Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Cette vidéo s'intéresse à toi si tu as déjà essuyé 2, 3, 4 refus de demande d'admission dans différentes universités, ok? Donc cette vidéo, qu'est-ce qu'elle va te permettre? Te permettre de pouvoir retenter ta chance en faisant une demande d'admission dans une des 3 universités méconnues de la communauté des étudiants étrangers. Pourquoi est-ce que je te parle de ces universités? Premièrement, ces universités-là vont être situées loin de la communauté de Montréal, loin de la ville de Québec. Il y en a pour certains qui sont à 4 heures de Montréal, il y en a d'autres qui sont à 7 heures de route de Montréal. Et le fait déjà qu'ils soient un peu plus éloignés des grandes villes métropolitaines, c'est-à-dire que leur succès ou leur célébrité va en prendre un peu, ok? Donc, si toi, tu veux toujours étudier au Canada, moi, je vais te présenter ces universités-là pour enfin tenter ta chance, ok? Déjà qu'elle est moins connue, il va y avoir moins de demandes d'admission là-dessus et pourquoi pas, ça pourrait être ta chance de pouvoir y aller étudier, ok? Donc, allons-y. Allons-y, je vais te parler de ces universités. Première université, ça va être l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est une université qui va se retrouver dans la ville de Rouyn-Noranda, située à 7 heures de route de Montréal. Et c'est une université qui va accueillir de 4 à 6 000 étudiants par année. Ce n'est pas qu'ils sont restreints, mais compte tenu de la distance, compte tenu, les étudiants étrangers n'entendent pas beaucoup parler de ces universités-là. Donc, il va y avoir quand même moins d'admissions, mais ce n'est pas parce que cette université-là est très exigeante, mais c'est à cause, moi, je juge plus de la distance et on n'en entend pas vraiment parler compte tenu, c'est quand même un peu loin. Donc, pour les personnes qui ne sont pas gênées de vivre un peu loin des grandes villes de Montréal et tout, je pense que cette université pourra t'intéresser parce que à la base, quand tu viens ou quand on vient étudier au Canada, on ne vient pas faire, je sais pas, notre belle vie, notre best life à Montréal, mais on vient pour un objectif précis. Donc, si toi, ton objectif est d'étudier, tente ta chance au niveau de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, même si celle-ci est située loin de Montréal, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est la formation et la chance de pouvoir étudier dans notre domaine qui est plus important. Donc, pour ce qui est des frais de scolarité, ils équivaut à peu près à 30 $ de demande d'admission. Donc, on voit quand même c'est une université qui va être déjà abordable au niveau des frais d'admission et les frais de scolarité, comme je le dis toujours, dépendent du programme d'études. Donc, c'est un peu ça. Tu peux aller jeter un coup d'œil juste dans le lien à la fin de cette vidéo. Deuxième université, ok. J'ai oublié de parler des programmes. Les programmes sont très larges au niveau de cette université-là. Et il y a tous les domaines allant de la santé à la gestion, au niveau de l'administration aussi. Donc, tu pourras retrouver ton programme assez facilement parce qu'il y a une multitude de programmes qui sont offerts également dans cette université. Et d'ailleurs, sachez que pour les soins infirmiers, il y a des cours qui sont donnés à distance dans cette université-là, ce qui peut être pratique pour des personnes qui ont des enfants et des familles. Et au niveau de la deuxième université, ça va être l'Université du Québec en Outaouais. Donc, l'Université du Québec en Outaouais, lui, va se retrouver au niveau de la ville de Gatineau et vous pourrez avoir la chance d'avoir une admission dans cette école-là et elle a plus de 189 programmes. Ok, programme d'études. Et pour ce qui est des frais de scolarité, ils équivaut à 30 $. Une fois de plus, c'est assez abordable, c'est assez moins cher, je dirais, comparé aux autres universités qui vont aller jusqu'à 92 $ en frais de demande d'admission. Ou vous n'êtes même pas sûr que vous allez avoir une admission compte tenu du nombre assez important des étudiants qui vont aller dans ces universités-là. Et dans cette université, il y a aussi une multitude de programmes, déjà 189 programmes et quelques, en allant du domaine de l'informatique, génie électrique, domaine de la santé, domaine de gestion et autres, ok? Génie électrique, génie, tout ce que vous voulez, santé, gestion, ok? Vous pouvez aller aussi en apprendre un peu plus davantage sur cette université-là, dans le lien que je vous mettrai en barre d'infos.
Troisième et dernière université, ça va être l'Université du Québec à Rimouski. Donc, comme le nom va l'indiquer, va se retrouver dans la ville de Rimouski. Et là-bas, les frais d'admission s'élèvent à 55 $ en frais d'admission. Et il y a plus de 171 programmes d'admission en allant du programme de la santé, programme de génie, administration, gestion, comptabilité, génie électrique, ressources humaines et autres. Ok, donc sachez que vous pourrez avoir une fois de plus la chance d'avoir une admission au Québec, au Canada, si vous intéressez quand même aux plus petites universités qui sont moins connues. Compte tenu que ces universités-là vont être loin des grandes villes, ils vont avoir moins d'étudiants, moins de demandes d'admission parce que la plupart des étudiants qui vont venir vont plus s'intéresser aux universités qui vont être dans les grandes villes et tout. Mais sachez que si jamais vous allez dans des universités qui vont être un peu plus éloignées de grandes villes, vous pourrez courir la chance d'avoir une admission. Compte tenu, ces régions aussi vont pouvoir vous offrir un emploi étudiant parce que bien évidemment, on cherche du personnel partout dans tous les domaines ici au Québec. Donc, en gros, j'arrête ici pour cette vidéo. Donc, si je résume un peu, je vous ai présenté 3 universités moins connues du grand public de la communauté des étudiants étrangers auxquelles vous pourrez avoir la chance d'avoir une admission si ça ne vous dérange pas d'étudier ou de vivre loin des grandes villes métropolitaines comme Montréal. Ces universités-là ont déjà des frais d'admission qui vont être moins chers, vont avoir une large variété de programmes d'admission et compte tenu du nombre assez quand même 4 à 6 000 étudiants par année, vous pourrez être parmi l'un d'eux. Donc, allez vérifier c'est quoi le programme qui vous intéresse, s'il est disponible dans cette université-là et tentez votre chance. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et me dire ce que vous en avez pensé. Partagez aussi la vidéo et je vous dis bye bye.